Et si on partait vivre au Japon? À 36 et 37 ans, après 7 voyages là-bas, visa en main, on déménage à Tokyo. Tu te souviens le premier message que tu m'as envoyé quand on s'est rencontrés? Oui, qu'on avait beaucoup de points communs, notamment le Japon, et qu'on était tous les deux partis 6 fois. C'est quand même une coïncidence qui est quand même assez folle, faut se le dire. On est donc partis sans se connaître 6 fois chacun et on a eu la chance, enfin avec la réouverture des frontières l'été dernier, de partir du coup la 7e fois chacun, puis la première fois ensemble. Tous les deux. Oui. Et du coup, quand on est revenu, la première chose qui, moi, me trottait dans la tête, c'était de repartir tout de suite. Et je pense qu'on a à peine posé les valises que j'ai soumis mon idée un peu folle de se dire, tiens, si on partait vivre au Japon. On a fini de déplier nos bagages, on s'est posé dans le canapé, il m'a dit « Ah, tu veux pas qu'on vende nos meubles et qu'on parte s'installer là-bas ?» Du coup, avec ce projet de repartir au Japon, on s'est dit « Et si on en profitait pour partager notre expérience et du coup, redonner vie à la chaîne YouTube qui est un petit peu abandonnée depuis quelques années. » Donc, si jamais vous faites partie des abonnés actuels, welcome back! Et si jamais vous tombez dessus par hasard, ou alors vous faites partie des abonnés et que vous m'avez oublié, ce qui serait totalement compréhensible, je vais peut-être me représenter, moi, et puis après, Jean-Sébastien pourra se présenter. Donc, je m'appelle Nastasia, j'ai 36 ans. Tous les deux, on habite à Lyon. Et juste pour donner un peu notre background professionnel, on va déjà commencer par là. Moi, de formation, je suis ingénieure en mécanique. Je suis sortie de l'école en 2012. J'ai eu quelques expériences dans ce domaine-là, mais ça m'a honnêtement vraiment refroidi. Et après, j'ai décidé de me reconvertir dans l'artisanat. Je fabriquais du mobilier en métal et en bois. J'ai fait ça pendant 6 ans à mon compte. Et pour des problèmes de santé, des problèmes de dos particulièrement, j'ai dû arrêter. Et là, depuis 2 ans, j'ai trouvé un boulot alimentaire et je suis secrétaire. Donc parmi les choses qui m'animent, il y a le yosakoi. Le yosakoi, c'est une danse japonaise. J'ai fait partie de la troupe lyonnaise pendant plusieurs années. J'ai rejoint la troupe en 2018. Et j'ai aussi la chance d'avoir pu partir danser l'été dernier au Japon, à Kochi, avec la troupe internationale. C'était une expérience vraiment assez incroyable. En plus, j'étais bien accompagnée et j'ai plein de beaux souvenirs de cette expérience-là. Des belles photos, ouais, c'était vraiment magique. Je pense que je referai certainement une vidéo sur le yosakoi pour le présenter de façon plus complète parce que c'est vraiment une passion assez importante dans ma vie. D'autres passions, je fais beaucoup de broderie. À défaut d'avoir pu continuer à travailler de mes mains dans la fabrication du mobilier, j'avais besoin de quelque chose pour m'occuper et de petit et de pas lourd. Donc du coup voilà, de la petite broderie. Et c'est une passion qu'on partage un peu tous les deux, c'est le voyage. On a beaucoup bougé en Europe, puisqu'on s'est rencontrés juste après le Covid. Et la photo. On fait beaucoup de photos lors de nos voyages, des photos lors de concerts. Et voilà. Je laisse la place à Jean-Sébastien, alias Jean-Michel pour les intimes. Donc moi je suis Jean-Sébastien, j'ai donc 37 ans et j'aurai 38 ans au mois d'août. Au niveau de mon background, comme on dit, donc moi j'ai pas fait de longues études, j'ai été très vite dans le monde du travail et ma plus grosse expérience a été de 10 ans dans les assurances en tant que commercial. Et là depuis quelques années, depuis à peu près 2-3 ans, je me concentrais sur la partie musique qui est une de mes grandes passions, où du coup j'avais mon agence où je m'occupe d'artistes et j'organisais des concerts sur Lyon, je produisais des concerts à Lyon en tout cas, et mon groupe Where Mermaids Drown, avec lesquels on a fait pas mal de choses. Je vous invite à écouter si vous avez un petit peu... On mettra le lien en description. Ouais. Donc voilà, au niveau de mes passions, voilà, comme l'a dit Nastasia, je pense que la photo est une de mes passions, enfin en tout cas ça a toujours été photo, cinéma, et la musique, donc le post-rock, et puis un peu tout ce qui va être indie, rock, toutes ces choses-là. Du coup les gens se posent peut-être la question de pourquoi le Japon et pourquoi on part maintenant. En fait, on a tous les deux eu une sorte de rendez-vous manqué avec le Japon. Donc déjà, pourquoi le Japon? Bon, clairement, après 7 voyages, on peut dire que c'est un pays qu'on aime beaucoup. Et rendez-vous manqué parce que ce soit lui ou moi, on devait partir en PVT
dans notre jeunesse, avant qu'on ait 30 ans. Et dans nos autres vies. Et quand c'était encore possible. Donc on avait vraiment un peu cette petite chose en fait qui est restée dans notre tête de se dire, ce petit regret en fait, se dire ah mince mais on l'a jamais fait. Et c'est vrai que quand on est rentré du Japon l'été dernier, lui il a dit mais en fait qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 7 fois qu'on part en voyage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à partir en voyage? Est-ce qu'on n'irait pas plutôt carrément déménager là-bas? Et bon, quand il m'a dit ça, j'ai dit bon. J'avais de bons arguments. Je pense en effet on a tous les deux raté ce PVT. Aujourd'hui, c'est plus possible de toute façon, vu nos âges. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus rien qui nous empêche de partir. Toutes les étoiles sont alignées pour nous. On n'a pas de travail qui nous retienne. On n'a pas d'enfants. On n'est pas propriétaire de notre bien. Et surtout, on a des économies qui nous permettent de partir aujourd'hui. Oui, et puis malgré tout, en fait, le Japon, on a un peu l'impression, c'est une sensation un peu bizarre quand même qu'on a, c'est de se sentir un peu à la maison, de se sentir un peu chez nous. Et on a l'impression qu'on a quelque chose à y vivre en fait là-bas. Et vu que, comme disait JS, toutes les étoiles sont alignées, on s'est dit que c'était aussi finalement le bon moment. Mais oui, c'est le moment d'y aller. C'est très difficile de mettre des mots sur le pourquoi. En fait, on en a beaucoup parlé et c'est vrai que c'est juste qu'on a, voilà, comme tu l'as dit, on a quelque chose à y vivre et c'est le moment ou jamais. Donc on franchit le pas. C'est, je pense, la partie la plus difficile quand on décide de s'expatrier dans un pays, que ce soit sur du court terme ou long terme. C'est juste de prendre la décision. Pour nous, c'était quelque chose d'important. Du coup, peut-être que tu pourrais expliquer où on part et du coup, comment on part. Oui, alors on part avec un visa étudiant en poche qui fera sans doute l'objet d'une autre vidéo pour expliquer un peu toutes les démarches qu'on a eu à faire et vous présenter rapidement le visa, pas forcément dans les détails, mais au moins vous expliquer comment on l'a obtenu. Et où? À Tokyo. Voilà, sans doute c'était peut-être la partie logique, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelques contacts sur place, ce qui nous a un peu rassuré sur le choix de la ville. Après, ça a été un choix qui a été très très rapide. Moi, je suis un amoureux de Tokyo, donc je me disais, si on doit franchir le pas d'aller vivre au Japon, ça me paraissait inconcevable de ne pas penser à Tokyo. Oui, pour toi, c'était une évidence. Moi, je pensais que partir au Japon, peu importe où on allait, j'aurais été contente. Et lui qui aime Tokyo, plus on a des gens qu'on connaît là-bas, on se dit bon. Ça donne une petite caution confiance sur place si on avait le moins de soucis d'avoir au moins une personne référente vers qui se retourner, quoi. Et puis aussi le choix de l'école en fait. On a épluché beaucoup d'écoles avant de partir, on a fait notre choix. C'est vraiment, il y a énormément d'écoles de japonais et on a fait un choix. C'est un choix qui a vraiment été long et fastidieux, je trouve. On a épluché toutes les écoles, on a été très sérieux dans tous notre choix. les avis. Enfin voilà, on a vraiment. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc en parlant de prochaines vidéos, ce à quoi vous pouvez vous attendre sur le futur de la chaîne, on va essayer de faire des vlogs et des vidéos un peu cinématographiques pour partager de jolies images du Japon avec ceux qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir y aller ou qui y sont déjà allés et à qui ça manque beaucoup parce que c'était un peu notre cas, on a quand même vu beaucoup. On consomme énormément de vidéos de ce type. Et également des vidéos où ça sera un peu plus des vidéos face cam pour expliquer comment on a obtenu notre visa, certainement comment on a trouvé un appartement là-bas, nos expériences un peu sur place, parce que je pense qu'on va vivre pas mal de choses, que ce soit positif ou négatif, donc je pense qu'on en parlera. Et puis après, malgré tout, je pense qu'on va quand même beaucoup tâtonner, parce que pour l'instant, on n'arrive pas trop à se rendre compte si on aura du temps pour pouvoir faire ça, en plus de l'école, c'est vraiment parce qu'on va trouver un travail à temps partiel à côté, etc. Donc voilà, on sait ce qu'on veut, on s'engage pas trop, c'est le but. On s'engage pas en tout cas à se dire on fait une vidéo par semaine. Ça serait l'idée en tout cas, c'est d'essayer d'en partager le plus possible maintenant en effet, comme tu le dis, je pense que le temps est... Mais je pense qu'on a tellement envie de partager ça aussi avec... je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est cette envie de pouvoir le partager avec vous, donc on fera le nécessaire. Après, il y aura aussi les photos sur Instagram que vous pourrez voir, qui prennent un peu moins de temps, vu qu'il n'y a pas tout le montage à faire. Oui. Et donc, concernant le nom de la chaîne, Osokunashi, ça a été un long processus de recherche, de trouver un nom qui soit connaissable, pas déjà pris, qui ait un petit peu de sens. Je serais incapable de réexpliquer comment on en est arrivé à ce résultat, parce que ça a été beaucoup de recherche, etc. Mais je crois que c'était du coup, plus ou moins en tout cas, le sens c'était ne pas abandonner ses rêves ou continuer à poursuivre ses rêves, parce que c'est vrai que
par rapport à notre âge de 36 et 37 ans, sans dire qu'on est extrêmement vieux, mais on n'est pas un cas commun de gens qui partent s'expatrier au Japon en visa étudiant. Donc il y avait ce côté-là de même si plein de gens diraient ah bah non, c'est pas le moment de faire ça ou c'est pas raisonnable de faire ça, parce que c'est des questions qui peuvent se poser, nous on fonce. Donc c'est bon, on a gardé cet esprit dans le nom. Ouais, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, voilà. Et en effet, pour nous, c'est pas trop tard. Non. Donc, Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si le futur contenu qu'on vous a vendu vous intéresse, abonnez-vous bien entendu à la chaîne. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Je pense que ça sera surtout sur Instagram. Où je pense qu'on va partager beaucoup notre quotidien, certainement en story. Et puis comme il disait, donc certainement de très jolies photos. Parce que le Japon, c'est très facile de faire de très jolies photos tout le temps. Photogénique, oui. Oui. Et puis du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.